incontestablement. On le voit notamment par ailleurs dans des États comme la France, mais également parfois en Belgique, où on confond inconsciemment ou délibérément un principe qui est censé garantir la liberté et un outil qui viserait à exclure de la cité, de la visibilité comme citoyens et citoyennes à part entière des personnes pour la simple raison qu'elles font état d'une liberté fondamentale, à savoir la liberté religieuse. Lorsque la laïcité sert ou a comme conséquence d'exclure des personnes pour la simple raison qu'elles exercent une liberté fondamentale, alors effectivement, nous ne sommes plus dans la laïcité, nous sommes dans la dénaturation, dans l'instrumentalisation de la laïcité à des fins d'exclusion et à des fins de discrimination. Et les exemples sont multiples, notamment dans des États comme la France et la Belgique. On constate que dans nos sociétés dites démocratiques, on pensait avoir réglé la question de la laïcité et de la place des religions dans notre société. Or, il se fait que depuis un certain nombre d'années, des citoyens et citoyennes souhaitent pratiquer librement leur choix philosophique et religieux. Et au demeurant, en faisant cela, ils et elles ne font que s'appuyer sur des droits fondamentaux consacrés par les textes fondamentaux en la matière. Et là, on se rend compte qu'en réalité, la société n'a pas totalement digéré la diversité convictionnelle et la place des religions dans notre société. Et donc aujourd'hui, il faudrait être naïf ou il faudrait être atteint d'une certaine forme de cécité pour ne pas faire de lien de cause à effet entre la réactivation du débat quant à la laïcité et la place des religions et cette visibilité de plus en plus affirmée de citoyens et de citoyennes qui adhèrent à la religion islamique. Et donc, il est pour moi incontestable que les polémiques qui drainent notre quotidien depuis un certain nombre d'années sont aussi liées à cette visibilité-là. Et malheureusement, dans ce réflexe de repli qui consiste à exclure les pratiques de ces citoyens et citoyennes, on crée un précédent qui laissera la place à d'autres formes d'exclusion qui viseront peut-être demain d'autres catégories de la population. Et donc c'est un précédent très dangereux, c'est d'autant plus important d'être vigilant et d'être ferme sur le respect des principes. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas poser des actes forts en matière de réaffirmation de la laïcité, mais ça ne peut certainement pas se faire sur le dos de l'exercice libre de droits consacrés par nos textes fondamentaux. C'est-à-dire que, évidemment, le réflexe inverse, c'est d'amalgamer les discriminations dont on fait l'objet en les considérant comme la conséquence logique de l'application de la laïcité. Or, ce que j'essaye de montrer dans des séminaires, dans mon livre, dans une série d'autres cénacles, c'est que ces exclusions sont autant de trahisons du principe de laïcité. Ce n'est pas appliquer la laïcité, c'est dénaturer la laïcité, c'est même défigurer la laïcité. Ce qu'il faut faire, c'est réaliser qu'une laïcité bien comprise, c'est l'égalité, c'est la liberté et c'est la non-discrimination. Et à partir de là, se réapproprier la laïcité et utiliser la laïcité comme un bouclier contre les exclusions. Et quand je dis utiliser comme un bouclier, ça n'est pas simplement utilitaire ou d'opportunité. Ce principe, il faut y croire, parce que c'est un principe qui est un bien commun. Mais évidemment, ce qu'on observe aujourd'hui trop souvent, c'est cette espèce de position inverse de repli qui se traduit par des reproches qu'on adresse à la laïcité, alors qu'en face, les acteurs de la discrimination n'appliquent pas la laïcité, ils instrumentalisent la laïcité.